Bon, une fois qu'on a fait ça, une fois que ça a été dit, on va écrire aussi, on va écrire aussi tout simplement la méthode qui va permettre de rejoindre la connexion. Donc, on va écrire notre méthode qui permet à Bob, au joueur B de rejoindre la connexion. Bon, la méthode join connection, je cherche qu'on la mette juste en bas de la méthode create connection. Pour moi, voilà. Que fait la méthode join connection? On va commencer d'abord par assigner le play ID. Et ensuite, on va initialiser le RTC connection. Par la suite, on va set up les ICE. Et qu'est-ce qu'on fera? Bien évidemment encore, c'est très important à comprendre ce qu'on fera ici. C'est que on va écouter le data channel distant. On va écouter le data channel qui a été créé par le joueur A, par Alice. Et quand on va écouter ce data channel, en fait, on va le récupérer, le sauvegarder dans notre variable data channel, mais appeler notre méthode setup data channel. Donc, on écoute le data channel distant. On ne recrée pas le joueur B. C'est là où réside toute la subtilité. Le joueur B ne recrée plus un data channel comme le joueur A qui a créé la connexion a fait ici. Lui, il écoute juste le data channel distant. Et lorsqu'il le reçoit, alors il va appeler la méthode setup data channel qui va faire tout ce qu'on vient de voir tout à l'heure, en fait. Et là, par la suite, donc, il faut tout simplement qu'il écoute l'offre. Ce sera un peu de la déstructuration. On va mettre à jour, puisqu'on a lu, on a lu l'offre, on va mettre à jour la description distante avec cette offre lue. On précise que là, en fait, on est en train d'écrire la méthode qui permet de rejoindre une connexion. Et après que ce soit, une fois que c'est fait, maintenant, lui aussi, il va créer une réponse. Il a lu l'offre. Il crée une réponse. Et quand il crée la réponse, il met à jour la description locale avec cette réponse et il écrit tout simplement. Bon, Firestore Data Game offer
là, il va écrire aussi en chat. Donc voilà en fait ce qui se passe pour simplement pour rejoindre la connexion. Je crois que la méthode elle est assez explicite. On commence à récupérer l'identifiant en fait du jeu. Initialise l'objet peer connection en se servant de la configuration comme on a vu tout à l'heure. On déclenche l'initialisation des ICE candidates qui sont fondamentales à WebRTC. On écoute le data channel distant et une fois que c'est fait, on va setup, initialiser le data channel. On va appeler notre méthode setup pour initialiser le data channel comme on a vu précédemment. On va écouter l'offre envoyée par Alice. On va mettre à jour la description distante, va créer la réponse et ensuite cette réponse, on met à jour la description locale et par la suite, donc, on va tout simplement, en fait, si vous voulez, euh, écrire, euh, écrire la data, écrire cette réponse-là. Bon, une fois que c'est fait, une fois que Alice a créé la connexion, Alice a besoin bien évidemment aussi d'écouter la réponse et afin de mettre à jour sa réponse à sa description distante. Le joueur B qui a rejoint ici a mis à jour sa description distante là, mais remarquez que Alice qui a créé n'a pas encore mis à jour sa description distante, elle a juste mis à jour en fait sa description locale. Alors pour le faire, on va le faire via une méthode qu'on va appeler complete connection. Donc, à la fin de la connexion, en fait, il écoute la réponse du joueur B, de la réponse d'Alice, afin de mettre à jour son remote description ou description distance. Bon, puisque c'est un service un peu technique, je peux le copier et le coller. Voilà. Et là, on va faire comme ceci. Et voilà un peu comment ça fonctionne. Donc, on déclenche une écoute en fait tout simplement vers cet emplacement avec l'identifiant du jeu. On écoute la donnée. Si la donnée a une clé qui s'appelle ANSA et que la description, la description distance n'a pas encore été mise à jour, alors à ce moment on la met à jour avec la réponse du joueur distant. Voilà un peu comment ça fonctionne. Et maintenant, il y a